Salut à vous tous qui regardez cette vidéo. Voilà déjà un an depuis que le monde entier fait face à une terrible pandémie, la Covid-19. Partout, les gens ne font que constater avec peine et douleur le départ vers l'au-delà des êtres chers. Face à une telle crise, parmi tous ceux qui ont vu partir leurs proches, certains voudraient avoir, ne serait-ce qu'une fois, la possibilité de communiquer avec ces derniers. Mais est-ce possible, se demandent-ils? Ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, et qui prétendent pouvoir communiquer avec les morts, vous diront sans doute « Venez nous voir ». Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mes réflexions sur la question, bien sûr à la lumière de la Bible, qui est la parole de Dieu. Je me présente, mon nom c'est Joël, et voici mon épouse Mireille. Salut à tous. C'est avec un immense plaisir que nous allons partager ce moment avec vous. Le sage Salomon déclare dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10, ce qui suit. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Analysons un instant cette déclaration de Salomon. Dans le séjour des morts, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Ce qui veut dire qu'une fois mort, il nous est impossible d'effectuer un quelconque ouvrage. On ne peut plus penser, donc par le fait même, on ne peut plus communiquer. Ni science ni sagesse, donc il nous est impossible de fabriquer ou de créer quoi que ce soit. Enfin, il nous est impossible de conseiller qui que ce soit, car il n'y a aucune sagesse dans le séjour des morts. Considérons à présent l'histoire d'un personnage bien connu dans la Bible, le roi Saül. Lisons pour commencer dans 1 Samuel 28 et le verset 3. Là. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Je voudrais souligner à votre attention deux aspects dans ce texte qui vient d'être lu. D'abord, il est fait mention de la mort de Samuel et du fait que tout Israël l'avait pleuré, et aussi le fait que le roi Saül avait ôté du pays tous ceux qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Plusieurs se poseront sans doute les questions suivantes. Qui était Samuel? Et pourquoi Saül avait-il ôté du pays ceux qui évoquaient les morts? Pour se mettre un peu dans le contexte, Samuel était un prophète de l'Éternel. Avant Saül, c'était la théocratie. Il n'y avait pas de roi. Le prophète, en fait, jouait le rôle de représentant de Dieu auprès du peuple, et il remplissait également la fonction de juge. Cependant, quand il est devenu vieux, ne pouvant plus être juge, ses fils ont pris la relève et cela a été une catastrophe. C'est ce qui a poussé le peuple d'Israël à exiger un roi, et celui qui a reçu l'onction et qui a été choisi, c'était Saül. Ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel 15 et le verset 1er. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour trôner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Et quant à la question pourquoi Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts, en fait, la réponse à cette question se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, Saül, en tant que roi d'Israël, devait veiller à ce que la volonté de Dieu soit respectée. Voilà pourquoi il avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts. Pour la suite de l'histoire, qu'est-il arrivé après la mort du prophète? Nous pouvons lire dans 1 Samuel 28, les versets 4 à 6. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il est essentiel de souligner l'état mental dans lequel se trouvait le roi Saül à ce moment précis de l'histoire. Le prophète Samuel est mort, donc plus d'intermédiaire entre le roi et l'Éternel. Le roi est effrayé à la vue des Philistins et l'Éternel ne répond pas à sa prière. Vous devez sans doute vous demander pourquoi ce silence de l'Éternel. En fait, le roi Saül n'a pas toujours obéi à Dieu après son onction par le prophète Samuel. Selon les consignes précises de l'Éternel, il devait frapper Amalek et dévorer par interdit tout ce qui lui appartenait, ce qu'il n'a pas fait. Alors, suite à cette désobéissance, l'Éternel a décidé de lui ôter la royauté, ce qui clarifie le comportement du roi de 1 Samuel 28, les versets 7 et 8. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors, Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Le roi Saül est vraiment désespéré. Et quand on traverse un moment de désespoir tel que Saül le vivait, on comprend qu'il soit porté à faire n'importe quoi. Camoufler son image, consulter une femme qui évoque les esprits, alors qu'il sait pertinemment que l'Éternel a en horreur ce genre de choses. Donc, chers amis, désespérés ou non, selon ce que nous pouvons lire dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 8 et le verset 19, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Un détail à ne pas négliger, c'est la distance parcourue par le roi Saül pour aller voir la femme. De Gilboa à Endor, cela fait 12 kilomètres. Ce n'est pas énorme, ce qui explique les propos de la femme dans la suite de l'histoire. 1 Samuel 28, les versets 9 et 10. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Un peu sceptique, je la comprends. Toutefois, personne ne sait par quel heureux hasard cette femme était encore en vie, et qui plus est, à seulement 12 kilomètres de Gilboa. Après avoir été rassuré par le roi, écoutons sa réplique dans 1 Samuel 28, les versets 11 et 12. La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel,
elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Analysons un instant cette séquence de l'histoire. La demande du roi. Fais monter Samuel. Remarque, elle n'a posé aucune question par la suite du genre quel Samuel. Cela pourrait laisser croire qu'elle savait qu'il s'agissait du prophète. Cependant, lorsqu'elle a vu ce qu'elle a dit être Samuel, entre guillemets, elle a crié. Voyons ce qu'elle a vu dans 1 Samuel 28, les versets 13 et 14. Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Je vois un Dieu, a-t-elle dit, ayant l'apparence d'un vieillard enveloppé d'un manteau. Est-ce possible? J'en doute, car lorsque Moïse a demandé à Dieu de voir sa face, il lui a répondu ceci dans Exode 33 et le verset 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Je me réfère à ce texte car le terme hébreu utilisé par la femme pour décrire l'être qu'elle prétend avoir vu est Elohim. Autre remarque, au début de la séance de spiritisme, la femme vit Samuel et elle poussa un grand cri. Par la suite, quand Saül lui demande ce qu'elle voit, elle répond « Je vois un Dieu qui monte de la terre ». En résumé, qu'est-ce qu'elle a réellement vu? Samuel ou un Dieu? On ne sait pas. Bien qu'on n'ait pas de détails précis au sujet de cette femme pour conclure que c'était une arnaqueuse, tout semble laisser croire qu'elle savait exactement quoi dire au roi pour le porter à croire qu'il s'agissait bien du prophète Samuel. De plus, tout ce qu'elle dit avoir vu n'est pas physique, donc pas palpable, donc aucun moyen de prouver ses dires. Maintenant la partie la plus délicate, en Samuel 28, les versets 15 et 16. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? » On s'entend que le roi Saül n'a pas pu voir Samuel en apparence physique, et que la seule personne qu'il avait en face de lui, c'était la femme. Alors ce qu'elle a entendu provient-il de son subconscient? Loin de moi l'idée de psychanalyser le roi Saül qui n'existe plus depuis très très longtemps, mais il est évident qu'il était plutôt dans l'état mental approprié pour croire qu'il était bel et bien en train de communiquer avec Samuel. De son vivant, Samuel lui avait déjà fait part de la volonté de l'Éternel en ce qui a trait à la royauté, car il avait désobéi à Dieu. Et le fait d'aller consulter une voyante, c'est le comble. On peut aussi comprendre que l'Éternel reste silencieux face à la tentative de Saül, car le psalmiste déclare dans le psaume 25 et le verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Posons-nous la question, la voyante a-t-elle appris quelque chose au roi qu'il ne savait pas déjà? C'est ce que je vous invite à découvrir dans les versets bibliques que nous allons pouvoir lire à l'écran. 1 Samuel 28, les versets 17 et 18, et 1 Samuel 28, les versets 19 et 20. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière.
Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La dernière tentative de Saül a-t-elle servi à quelque chose? Pas du tout. Et selon ce que nous lisons dans 1 Chronique 10 et le verset 13, il n'a pas pu avoir la vie sauve. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Pour conclure, je voudrais vous rappeler ceci. La Bible n'est pas contradictoire. Une fois dans le séjour des morts, comme l'a dit Ecclésiaste, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Et n'oublions pas la volonté de Dieu dans Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt pour un autre sujet.